Alléluia, alléluia. Prions bien-aimés. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci Seigneur. Nous te sommes grandement reconnaissants de nous avoir accordé le souffle de vie. C'est pas un rien, c'est par ta grâce. Nous disons merci en ce moment, Père. Nous voulons te remettre ces moments. Nous voulons prier et demander ton onction pour qu'elle touche nos frères et sœurs qui nous suivent de partout où ils sont en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Action de grâce. Bien-aimés, il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance. Je suis en train de dire, c'est le temps d'action de grâce. Il y a une puissance. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est en train de me pousser à dire au monde, à dire aux gens de faire les actions de grâce en ce moment. Il connaît, il sait pourquoi il est en train de dire à son serviteur de vous amener ces messages. C'est le moment de donner nos actions de grâce. Présenter nos actions de grâce. Je suis en train de vous dire, au travers de ce message, qu'il y a une puissance dans l'action de grâce. Mais avant de consulter la parole de Dieu, les Écritures, pour découvrir cette puissance qui est dans l'action de grâce, définissons d'abord en bref qu'est-ce qu'une action de grâce. Quand on parle d'action de grâce, on sous-entend de quoi? C'est une question. Parlons de la définition ici. Simple que possible. Vraiment simple. Action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est tout. Une attitude de reconnaissance envers Dieu. Donc l'homme est comblé de toutes les bénédictions spirituelles que physiques dans le Christ Jésus, reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie et la remercie. Deutéronome 8, 10, la Bible nous dit, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. » Alléluia, alléluia. Lorsque tu mangeras et rassasieras. Recevez une bénédiction de manger et de se rassasier. C'est une bénédiction que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. C'est notre droit. Alléluia, soyez bénis. Lorsque tu mangeras, lorsque tu seras rassasié, n'oubliez pas. Tu béniras ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donné. Le Seigneur nous a donné là où nous sommes maintenant. Le Seigneur vous a donné là où vous vivez maintenant. Bénis le Seigneur là où tu es. Écoutez, le verset 11 nous dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. N'oubliez pas d'amener vos actions de grâce. N'oubliez pas de remettre la gloire à Dieu. N'oubliez pas, bien-aimé, n'oubliez pas. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses
commandements, ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Bien-aimés, notons ici que l'action de grâce est parmi les recommandations, les ordonnances, les lois que nous prescrit la Bible. Paul aimait bien son enfant spirituel Timothée et il lui a dit, 1 Timothée 2, verset 1er, je t'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour lui-même, il aimait le faire. Il n'a pas seulement exhorté Timothée, mais lui-même le faisait. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, faire l'action de grâce devant notre Dieu est parmi nos droits et nos obligations. C'est nos droits parce que nous avons ces droits-là, nous avons ces privilèges d'aller devant le trône de grâce et présenter nos actions de grâce, nos obligations, c'est notre obligation également parce que nous devons les faire. C'est notre droit, c'est une recommandation aussi, nous devons les faire. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, nous pouvons prononcer nos actions de grâce à notre Dieu. On peut les prononcer par nos paroles. On peut offrir nos actions de grâce à notre Dieu. Nous pouvons chanter ou formuler nos prières des actions de grâce. C'est le temps d'action de grâce. Écoutez, bien-aimés, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, il est temps de faire, de présenter, d'amener nos actions de grâce devant notre Dieu. Alors, revenons à notre première phrase dans l'introduction. Quand nous avons dit, il y a une puissance dans l'action de grâce. Ou nous disons, il y a une puissance dans les actions de grâce. Il y a une puissance. Premièrement, puissance d'ouvrir les yeux. Alléluia. Puissance d'ouvrir les yeux. Nous allons maintenant découvrir la puissance qui est cachée dans l'action de grâce. Puissance d'ouvrir les yeux. Luc 24, 30 à 31, la Bible nous dit, pendant qu'il était à table avec eux, c'est-à-dire ses disciples et les apôtres, il prit le pain et après avoir rendu grâce, alléluia, après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia, après avoir rendu grâce. Il y avait une puissance qui a ouvert les yeux de ceux qui étaient là. Alléluia, alléluia, si tu fais, tu amènes les actions de grâce devant le Seigneur, tes yeux s'ouvriront au nom puissant de Jésus. Fais ça, tes yeux seront ouverts, tu vas voir les chemins, tu vas découvrir la grâce de Dieu, tu vas voir une porte. Il y a une porte ouverte quelque part dans tes alentours, mais tu ne les vois pas, tu ne la vois pas. Il y a une porte, mais une fois tes yeux seront ouverts, tu vas voir. Tu
va voir les chemins. Je vais dire à quelqu'un, la porte est là et le chemin est là. Quelque part, bien-aimé, il faut que tes yeux soient ouverts pour que tu puisses voir une porte qui est ouverte, et d'ailleurs ouverte grandement, grandement ouverte, là où tu es. Il y a une porte que le Seigneur a déjà ouverte pour toi, mais il faut que tes yeux soient ouverts. Et tes yeux s'ouvriront au travers la puissance d'action de grâce. Recevez la puissance d'action de grâce. Laisse que la puissance d'action de grâce se manifeste dans ta vie. Amène tes actions de grâce devant le Seigneur et tu vas voir une porte qui est ouverte. Il y a une porte ouverte quelque part. Je prophétise à quelqu'un. Tu vas voir la porte, une porte de bénédiction, une porte de gloire. Et quelque part, c'est à toi de faire le pas, d'amener tes actions de grâce et tu vas voir la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Puissance de multiplication. Ça, c'est de puissance de multiplication. Et cachée dans les actions de grâce ou dans l'action de grâce. Jean 6, 1 jusqu'à 15. Si vous lisez, vous trouverez que là, il y a un miracle de 5 pains et 2 poissons. Il a fait nourrir plus de 5000 personnes. Alléluia, alléluia. Histoire vraie. 5 pains et 2 poissons. Où environ 5000 personnes ont mangé à leur faim. Alléluia, alléluia, alléluia. Le verset 11, j'aime. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Alléluia. 2 poissons, 2 pains. Plus de 5000 personnes ont mangé et ils n'ont même pas pu terminer parce qu'il y avait une puissance. Il y a toujours une puissance après les actions de grâce. Jésus lui-même a découvert ça et il a rendu grâce devant le Seigneur. Et là, il y avait une puissance de multiplication. Que la puissance de multiplication se manifeste dans la vie de quelqu'un qui nous suit au nom de Jésus. Puissance de manifestation, de multiplication dans nos maisons au nom de Jésus. Puissance de multiplication dans tout ce que nous faisons au nom puissant de Jésus. Recevez la puissance de multiplication dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Puissance de multiplication. La Bible nous dit, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. La foule les suivait. La foule les suivait. Fatigués, affamés, assoiffés même, mais ils étaient quand même derrière l'homme de Dieu. Donc, suivi Jésus. La question ici est de savoir, est-ce que les gens sont prêts à suivre Jésus aujourd'hui malgré la fatigue, malgré la famine, malgré la soif? C'est une question. C'est une question pour toi, bien-aimé. Quand tu suis Jésus, il connaît ton problème avant que toi-même tu ne t'expliques. Il a regardé la foule sans que personne lui dise un mot. Il a su que la foule était affamée. Fais-leur assis. Fais asseoir la foule. Et nous devons chercher
la nourriture pour la foule. Jésus a su le problème des gens avant même qu'eux-mêmes puissent exprimer leurs problèmes. Jésus te connaît, Jésus me connaît, il connaît nos problèmes et il est là pour résoudre nos problèmes. Alléluia, alléluia, il a su le problème de la foule. Quand tu suis Jésus, il te connaît. Il regarde la foule, 5000 personnes, 2 poissons et des pains. Il a rendu grâce à Dieu. Et là, il y avait un miracle de multiplication. Il y a une puissance, bien-aimée, dans les actions de grâce. Et c'est ceci, ta situation financière va changer. Les bénédictions vont couler dans ta famille au nom puissant de Jésus. C'est le temps d'action de grâce. Alléluia, c'est le temps d'action de grâce. Puissance de résurrection. Ça, c'est 3. Puissance de résurrection. Ça, c'est une puissance de ramener la vie. Alléluia. Ramener à la vie. Alléluia. Puissance de résurrection. Jean 11, 41, 40, jusqu'à 43. Jésus devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia, alléluia. Et il sortit et revenait à la vie. Alléluia. Puissance de ramener à la vie. Oh, mighty God. L'action de grâce va ramener une nouvelle vie dans tout ce que tu fais, dans tout ce que je fais. L'action de grâce. C'est le temps d'action de grâce, bien-aimé. L'action de grâce peut changer le pleur à une joie abondante. Ceux qui pleuraient ces jours-là, ah, my God, ceux qui pleuraient Lazare ces jours-là, le pleurs ont tourné à une joie abondante. Parce que Lazare a écouté la voix d'une puissance forte qui l'a fait sortir là où il était et il est ramené, il est revenu à la vie. Puissance de ramener la vie. Action de grâce. Alléluia, alléluia. Les actions de grâce, bien-aimés, amènera une vie nouvelle. Tout ce qui était presque à mourir dans nos vies vont revenir à la vie. Peut-être que c'est dans ton ministère que les choses étaient presque parties, mais la puissance d'action de grâce va revenir, va ramener un nouveau souffle dans ton ministère. Et là, cette puissance est réelle. Fais seulement un pas de faire les actions de grâce ou l'action de grâce et tu vas voir la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Puissance de ramener à la vie. Alléluia, action de grâce. C'est le moment, il est temps de faire, de présenter nos actions de grâce devant le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste à ce que nous puissions faire nos actions de grâce, amener nos actions, formuler nos paroles d'action de grâce. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Chantez pour glorifier le Seigneur. Il sait pourquoi. Le monde entier aujourd'hui, nous sommes tourmentés, mais faisons nos actions de grâce et le Seigneur va se manifester. La gloire du Seigneur va descendre. Il y a une puissance
de résurrection dans l'action des grâces. Quand nous amenons nos actions de grâce, les yeux s'ouvriront et nous verrons les chemins. Il y aura un miracle de multiplication. Dieu va multiplier les choses à notre entourage. Alléluia. Les morts vont ressusciter. Tous ceux qui étaient dans la voie de mourir reviendront à la vie. Une fois nous présentons, nous faisons nos actions de grâce devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pendant que vous écoutez ce message. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous bénis encore une fois au nom puissant de Jésus. Je vais appeler Maman Rachel de venir prier pour clôturer ce message. Il est temps de faire, de présenter, de formuler nos actions de grâce devant le Seigneur et nous serons bénis. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Soyez bénis. Bienvenue, Maman Rachel, pour la prière et que Dieu te bénisse. Merci, merci. Alléluia. Thank you, Jesus. Ta gloire te revient au Seigneur pour ce message. Touche l'âme de quelqu'un. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Éternel et notre Dieu, nous venons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci. Alléluia. Merci, Père, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci pour toutes les bénédictions dont nous sommes bénéficiaires. Elles sont tellement innombrables, ô Père, que nous ne pouvons pas les compter. Mais en un seul mot, nous disons seulement merci. Merci pour cette parole d'aujourd'hui qui nous interpelle encore, Seigneur, qu'il faut te rendre merci, te rendre grâce dans toutes les circonstances. Quand ça va, il faut te rendre grâce. Quand ça ne va pas, il faut te rendre grâce. Parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Toi qui changes tout, tu peux changer tout à n'importe quand, Seigneur. C'est pourquoi nous devons continuellement te rendre grâce. Combien de fois l'ennemi Satan nous a aveuglés. Combien de fois il nous a déroutés du bon chemin. Quand il ne fait que nous montrer là où nous avons échoué. Quand il nous montre seulement combien de fois ça ne marchait pas dans notre vie. Alors que les échecs apparents ne déterminaient pas notre destinée. C'est toi qui as notre destinée entre tes mains. Toi le créateur des cieux et de la terre. Éternel Dieu, apprends-nous chaque seconde à te dire merci. Bénis tout celui qui va écouter cette parole, Seigneur, afin que ça puisse produire de bons fruits dans la vie de tout ceux-là qui va l'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.